Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler des guerres et des désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera et vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai une langue et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Pensez, les disciples de Jésus regardaient le temple et ils pensaient, ça c'est sécurité. Ça durera pour toujours. Garde que c'est beau. Et Jésus, en réponse, dit, il viendra, et ce n'est pas même une génération qui ne sera pas pierre sur pierre. Où est-ce qu'on va mettre notre confiance? Jésus ne fait peur à ses disciples, mais ils veulent qu'ils réalisent que les choses de ce monde ne durent pas. Les édifices, des gouvernements, des royaumes, l'amitié, même nos familles ne durent pas. Notre santé ne dure pas. On le sait. On passe par une épidémie et on voit que beaucoup sont morts et beaucoup ont été malades. On voit que notre santé n'est pas la sécurité. L'argent n'est pas sécurité. Des édifices ne sont pas sécurité. Des organisations ne sont pas sécurité. Parce que Jésus veut qu'on sait que la sécurité ne vient pas de ces choses. Seulement de Dieu vient notre sécurité. Seulement en Dieu est notre espérance.
les autres choses vont faillir. Les autres choses ne restent pas pour toujours. Seulement Dieu est éternel. Et on le rencontre en Jésus dans les sacrements, dans les évangiles, et aussi dans l'Esprit Saint qui vit avec nous. Qui vit avec nous, donné par Jésus et son Père, pour être avec nous pour toujours. C'est là notre sécurité, notre espérance. Pas dans les édifices, pas dans les organisations, pas dans rien de ce monde. Seulement, la fidélité à Dieu nous donne la sécurité, même dans la face de la persécution et de la mort, de la maladie, de la guerre, de la famine, des épidémies. Rien ne peut prendre la grâce et l'amour de Dieu de nous. C'est ça que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui. À la fin de l'année liturgique, ils veulent qu'on pense à la fin du monde, qui s'en vient, mais ce n'est pas immédiatement. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas aujourd'hui. On ne sait pas quand ça va venir. Et il y en a qui nous disent « Oh, moi je sais. » Mais ce n'est pas vrai. Ils veulent seulement nous effrayer. Mais Jésus nous dit « N'avoir pas peur. Notre sécurité est avec Dieu. Notre espérance est avec lui. »